Et si, je te disais qu'un simple changement de perspective pouvait transformer ta vie? Et si, au lieu de voir ce qui manque, tu apprenais à voir ce qui est déjà là, ce que Dieu t'a déjà donné? Pendant 7 jours, je t'invite à un voyage spirituel, un chemin de gratitude à la lumière des Écritures. Chaque jour, un verset biblique, une exhortation puissante et une prière inspirante pour nourrir ton cœur et renforcer ta foi. Et pour t'accompagner dans cette démarche, j'ai un cadeau pour toi, un poster mural personnalisable, conçu spécialement pour toi, avec un message personnel de Dieu pour t'encourager et illuminer ton quotidien. Ce n'est pas un simple poster, c'est une parole d'espérance, un rappel tangible de l'amour de Dieu pour toi. Es-tu disposé à cultiver un cœur reconnaissant et à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi? Alors, commençons ensemble cette méditation guidée sur la gratitude. Premier jour, méditons aujourd'hui sur la gratitude en toutes circonstances. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, il est écrit « En toutes conditions, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. » La gratitude est un choix, une discipline spirituelle qui nous élève au-dessus des circonstances. Lorsque nous choisissons de rendre grâce, nous reconnaissons que Dieu est souverain et qu'il œuvre toujours pour notre bien, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Seigneur Tout-Puissant, ouvre nos yeux pour voir ta main à l'œuvre dans nos vies. Aide-nous à cultiver un cœur reconnaissant, même dans l'épreuve. Que notre bouche proclame ta bonté chaque jour et que notre foi grandisse en reconnaissant tes bénédictions. Nous te rendons grâce, car tu es fidèle, hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi soit-il. Médite sur le verset biblique du jour, puis trouve un coin calme et un créneau dans la journée pour répondre de façon sincère aux 2 questions suivantes. Première question. Quelle bénédiction ai-je reçue aujourd'hui, même si elle semble petite? Deuxième question. Quels aspects de ma vie méritent plus de gratitude de ma part? Deuxième jour, méditons aujourd'hui sur la gratitude et la paix du cœur. Dans Philippiens chapitre 4 verset 6, il est écrit « N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'actions de grâce, pour présenter vos requêtes à Dieu. » Trop souvent, nous laissons l'inquiétude envahir notre cœur, oubliant que Dieu prend soin de nous. La gratitude nous ancre dans sa paix. Lorsque nous prions avec reconnaissance, nous déposons nos fardeaux entre ses mains et recevons une paix qui dépasse toute compréhension. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de ne pas nous laisser dominer par l'inquiétude. Nous déposons nos soucis à tes pieds et t'élevons notre louange. Remplis nos cœurs de paix et de confiance en toi. Aide-nous-y à voir tes bienfaits et à proclamer ta fidélité. Dans le précieux nom de Jésus, ainsi soit-il. Médite sur le verset biblique du jour, puis trouve un coin calme et un créneau dans la journée pour répondre de façon sincère aux 2 questions suivantes. Première question. Quel souci puis-je déposer entre les mains de Dieu aujourd'hui? Deuxième question. Comment puis-je intégrer la gratitude dans ma prière quotidienne? Troisième jour, méditons aujourd'hui sur la gratitude et la louange. Dans le psaume 100 au verset 4, il est écrit « Venez à ses portiques en rendant grâce, à ses parvis en chantant louange. Rendez-lui grâce, bénissez son nom. » La louange naît d'un cœur reconnaissant.
Lorsque nous nous approchons de Dieu avec gratitude, nous entrons dans sa présence avec joie et confiance. Louer Dieu, c'est reconnaître sa grandeur et ses merveilles. Fais cette prière après moi. Seigneur, je veux t'adorer non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Remplis mon cœur d'un esprit de louange et de gratitude. Aide-moi à proclamer ta gloire dans toutes les saisons de ma vie. Sois magnifié en moi et à travers moi. Au nom de Jésus, ainsi soit-il. Médite sur le verset biblique du jour, puis trouve un coin calme et un créneau dans la journée pour répondre de façon sincère aux 2 questions suivantes. Première question. Comment puis-je exprimer ma reconnaissance à Dieu aujourd'hui d'une manière concrète? Deuxième question. Quelle est une chose que je peux louer en Dieu aujourd'hui? Quatrième jour, méditons aujourd'hui sur la gratitude pour la provision de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, au verset 31 à 33, il est écrit « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Que allons-nous boire ? De quoi allons-nous nous vêtir ? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Dieu est notre pourvoyeur fidèle. Lorsque nous choisissons de lui faire confiance et de le remercier d'avance, nous entrons dans le repos de sa provision divine. Fais cette prière après moi. Père céleste, merci, car tu es Jéhovah Jireh, mon Dieu qui pourvoit. Je rejette l'inquiétude et je mets ma confiance en toi. Remplis mon cœur de foi et d'assurance que tu prends soin de moi. Je te rends grâce, car tu es fidèle. Dans le nom de Jésus, ainsi soit-il. Médite sur le verset biblique du jour, puis trouve un coin calme et un créneau dans la journée pour répondre de façon sincère aux 2 questions suivantes. Première question. Comment Dieu a-t-il pourvu à mes besoins dans le passé? Deuxième question. Comment puis-je faire confiance à Dieu pour ma provision future? Cinquième jour, méditons aujourd'hui sur la gratitude pour les autres. Dans Philippiens chapitre 1 au verset 3, il est écrit « Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous. » La gratitude nous aide à voir la valeur des personnes qui nous entourent. En bénissant les autres par notre reconnaissance, nous bâtissons des relations solides et honorons Dieu. Fais cette prière après moi. Seigneur, merci pour les personnes que tu as placées dans ma vie. Aide-moi à reconnaître leurs valeurs et à leur exprimer ma gratitude. Remplis mon cœur d'amour et d'humilité pour les servir avec joie. Dans le nom de Jésus, ainsi soit-il. Médite sur le verset biblique du jour, puis trouve un coin calme et un créneau dans la journée pour répondre de façon sincère aux 2 questions suivantes. Première question. À qui puis-je exprimer ma gratitude aujourd'hui? Deuxième question. Comment puis-je témoigner de la reconnaissance aux personnes qui m'entourent? Sixième jour, méditons aujourd'hui sur la gratitude face aux épreuves. Dans Jacques chapitre 1 au verset 2 et 3, il est écrit « Tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en butte à toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, bien éprouvé, votre foi produit la constance. » Les épreuves ne sont pas des punitions, mais des opportunités pour grandir. La gratitude transforme notre regard et nous permet de voir la main de Dieu même dans la souffrance. Seigneur, aide-moi à voir tes desseins même dans les moments difficiles.
Remplis-moi de foi et de patience. Je choisis de te louer au milieu des épreuves, sachant que tu es à l'œuvre pour mon bien. Au nom de Jésus, ainsi soit-il. Médite sur le verset biblique du jour, puis trouve un coin calme et un créneau dans la journée pour répondre de façon sincère aux 2 questions suivantes. Première question. Quelle leçon positive ai-je tirée d'une épreuve passée? Deuxième question. Comment puis-je transformer une difficulté actuelle en occasion de reconnaissance? Septième jour, méditons aujourd'hui sur la gratitude pour le salut en Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 15, il est écrit « Grâce soit à Dieu pour son ineffable don ». Notre plus grand sujet de reconnaissance est le salut offert en Jésus-Christ. Ce don précieux nous assure une espérance éternelle. Fais cette prière après moi. Seigneur, merci pour le don du salut. Merci pour Jésus-Christ, mon Sauveur. Que ma vie soit un témoignage vivant de ma reconnaissance pour ton amour et ta grâce infinie. Remplis-moi d'une joie éternelle en toi. Dans le nom de Jésus, ainsi soit-il. Médite sur le verset biblique du jour, puis trouve un coin calme et un créneau dans la journée pour répondre de façon sincère aux 2 questions suivantes. Première question. Comment puis-je mieux apprécier le salut que j'ai en Christ? Deuxième question. Comment puis-je exprimer ma gratitude pour ce don à travers ma vie? Nous venons de parcourir ensemble 7 jours de méditation sur la gratitude en nous appuyant sur la parole de Dieu. Nous avons appris que la gratitude n'est pas seulement une réaction aux bénédictions visibles, mais un choix spirituel qui transforme notre cœur et notre relation avec Dieu. Nous avons vu comment rendre grâce en toutes circonstances, comment la gratitude nous ouvre à la paix, comment elle alimente notre foi, et même comment elle nous rapproche des autres. Chaque jour, à travers la prière et la méditation, nous avons fait un pas de plus vers un cœur rempli de reconnaissance. Mais ce n'est que le début. La vraie puissance de la gratitude se trouve dans la constance. Alors, continue chaque jour à remercier Dieu, à observer ses bienfaits et à partager cette attitude autour de toi. Si cette méditation t'a nourri, pense à aimer la vidéo et la partager au plus grand nombre. Dis-moi en commentaire, quel a été le moment le plus marquant pour toi pendant ces 7 jours? Et n'oublie pas ton cadeau. Télécharge ton poster mural personnalisable, qui est un message personnel de Dieu pour toi, en cliquant sur le lien en description. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos ressources qui t'aidera à atteindre ton bien-être holistique. Merci d'avoir cheminé avec moi dans cette méditation. Que la paix et la gratitude remplissent ton cœur chaque jour.